Il y a eu des morts, il y a eu des exactions, des choses très graves qui se sont passées à Ouando. Je vous l'ai dit, le jour où mon grand-père a été exécuté, d'autres aussi ont été exécutés, le père de Jean Boilly par exemple. Il y a plein de gens qui ont été exécutés simplement parce qu'ils fouillaient la guerre et ils prenaient des axes pour partir. Ils n'étaient pas armés et on tirait dessus gratuitement parce que personne ne peut aujourd'hui prouver que depuis 1987, pratiquement ceux qui vivaient de chasse et de cueillette n'ont même plus d'armes. Ils avaient ramené des armes dans tous les villages. Et donc en 1997, ils ont recommencé la manœuvre, ils ont tué des gens qui n'avaient pas d'armes. Je pose même la question. Trouvez-moi une raison, pas deux, une raison pour laquelle on a tué des gens à Ouando. Vous n'en trouverez pas parce qu'il n'y en a pas. 87, j'ai oublié de vous dire, je donne comme la précision, c'est une histoire inventée par un colonel, le colonel Patrice Ondelet, et il faut que je cherche dans mes archives parce qu'il avait écrit une lettre d'à peu près 16 pages où il s'excusait à mon père. Je répète, c'est un grand frère que j'appréciais humainement, mais c'est lui qui a fait le rapport parce qu'il avait écouté quelqu'un parler de coup d'État, voilà, et ils ont fomenté un truc et ça fait qu'il y a eu tous ces morts à Ouando. Les populations de Ouando n'ont jamais rien fait contre le président Sassou Nguesso. Je le mets au défi de nous prouver qu'il y a un individu qui a fait quelque chose contre Sassou, et ça a toujours été l'inverse. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut rendre hommage à ces gens-là. Le livre qui va sortir, qui détaille tous ces événements, l'argent qu'on va récolter avec ce livre, on compte faire un monument à Ouando, un monument où il y aura les noms de tous ceux qui ont subi cette intolérance. Et le premier nom qu'on mettra dessus sera celui de Marin Ngouabi. Vous l'avez rappelé, il y a eu des crimes contre l'humanité au niveau d'Ouando. Et on a même rappelé qu'il y a eu des villages entiers qu'on a brûlés, qu'on a décimés. Et nous savons que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous allez traîner Denis Sassou Nguesso en justice, notamment pour crimes contre l'humanité? Je vais vous dire ceci. J'espère vivre assez vieux pour voir les membres du PCT être pourchassés et qui est à Brazzaville, ou je l'ai déjà dit, qui a un procès du type Nuremberg pour chasser ces gens-là, parce que le Parti congolais du travail fait très mal, a fait très mal, et est en train de détruire ce pays. J'espère qu'il y aura un procès du type Nuremberg. Ces gens-là sont en train de détruire le pays. Parce qu'aujourd'hui, le président Sassou Nguesso peut fermer les yeux s'il est rappelé à Dieu. Le Parti congolais du travail, ce système restera. C'est ce système qu'il faut détruire. Sans ce système, le président Sassou Nguesso n'existe pas. Non, je dis Sassou Nguesso. Vous allez porter plainte contre Sassou Nguesso. Je ne parle pas du PCT parce que c'est une personne morale. Je parle de Denis Sassou Nguesso. Porterez-vous plainte contre Denis Sassou Nguesso pour crime contre l'humanité? Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de le faire. Mais j'espère qu'un jour, la justice se fera. Parce que je crois que c'est le seul qui n'est pas passé par la case Zonzon. Et j'estime qu'il faudrait qu'il y passe. Je ne fais pas de cours à mes jeunes officiers. J'aurai l'occasion, certainement, de discuter avec eux en commission sur ce qui s'est passé à Ouando. Mais je dis simplement qu'on a tiré sur la population de Ouando. Même quand Anga a quitté Ouando, on a continué. Les gens sont morts jusqu'au matin. Anga était déjà parti. On a continué à tirer le 5. Anga n'était déjà plus là. Donc on ne peut pas me dire ici que c'était pour rechercher Anga. Tout comme on ne peut pas dire on est allé à Ikongono parce que pour qui connaît Ikongono, Anga était à pied. Ikongono est à peu près à 35 km de Ouando. Pour quelqu'un qui est à pied, qui va en pleine brousse, Anga ne devait pas mettre en se cachant moins de 2 jours pour atteindre son maquis. Donc on ne me dira pas que le jour d'après, on était à Ikongono, on a évacué la population. Donc je dis, encore une fois, qu'on a tiré sur la population et le lendemain, quand il a s'agi de rechercher les armes, on a cassé les maisons, on a tout cassé à l'intérieur, on a pillé. Ça aussi, ça s'est passé. Je voulais relever ces faits pour que M. Gonzia
revoie ses archives et réécrive son document, parce que je crois que c'est nécessaire, et pour lui, et pour l'histoire de notre pays, que les choses soient dites simplement, sans que les uns et les autres, nous cherchions à nous dédouaner. Ce qui est important, c'est de noter que, dans le cas d'espèce, Gonzia avait la possibilité, et il recevait des ordres directement du président de la République, puisque, à un moment donné, le président était à Oyo, et que Gonzia était à Oyo. Donc, par conséquent, il ne faut pas qu'on cherche à diluer les responsabilités. Il s'agit de dire franchement ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que, sous prétexte d'arrêter quelqu'un, on a tiré sur une population. La chose n'a pas daté d'aujourd'hui. Elle date de très longtemps. Elle date depuis les vivants du président Marien Ngouabi, que Sassou a commencé à nourrir une haine atroce vis-à-vis de la tribu Kouilou par des manœuvres machiavéliques, profitant des grands postes qui lui ont été donnés, en particulier le poste de la direction de la sécurité. Il a commencé la mise en place d'une machine pour désorganiser tout le système au niveau du camarade Marien Ngouabi. Il n'y a pas un seul collaborateur du président Marien Ngouabi qui n'ait subi des sanctions de la part de Sassou, en dehors de lui-même. Ce faisant, le président Marien a été isolé. Il est resté seul. Puis on continue les manœuvres de son assassinat. Voilà que le président Marien Ngouabi est mort. Qu'est-ce qu'il restait à faire? Il jeta l'opinion dans la rue, sans savoir que celui qui a participé à toutes les manœuvres, vous voilà, c'est le général, c'est le capitaine, qui ont fait tuer Marien Ngouabi. Et ça a porté. Mais une des recommandations du 3e congrès extraordinaire a demandé que le général et moi, nous soyons attendus par rapport au procès Marien Ngouabi. Donc, par rapport à l'assassinat, quand il a pris le pouvoir, et que nous sommes passés en prison, on n'a plus parlé de l'affaire sur le procès concernant l'assassinat du président Marien Ngouabi. Donc, son jeu a porté. Il continue la conspiration pour maintenant prendre le pouvoir au général. À ce titre, j'écris sous le CMP un document qui s'intitule « Ce qui nous divise et les moyens de conjurer une crise dans un processus révolutionnaire ». Document dans lequel je décris la manière dont il conspire pour la prise du pouvoir. C'est ça. À partir de ce document, j'ai été frappé. Mais l'histoire, c'est toujours l'histoire du passé. Je suis heureux qu'aujourd'hui, en Europe, le texte intégral de mon document est publié. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Et comme il faut détruire complètement la tribu Kouilou, il lance la campagne de la ligne droitière et liquidationniste s'adressant aux Kouilou. Tout cela, vous l'avez vécu.